sur danger pour l'USBM. Et voilà l'ouverture du score. Il me semble c'est un but contre son camp. Déjà un but à 0 pour la solidarité scolaire. Il me semble c'est Thomas Guédu qui ouvre le score pour cette équipe de... Le côté gauche, Thomas Pinot, la déviation de Thomas Pinot, ou encore la passe, elle était mauvaise. Dimitri Bolivar va essayer de jouer ce ballon sur le côté droit. Dimitri Bolivar qui conseille sur la balle un petit peu vers l'axe. Dimitri Bolivar qui met le ballon au second poteau. José Randougas à la reprise de ce ballon. Et la punition pour cette équipe de la solidarité scolaire qui paie un peu. La solidarité scolaire qui paie. C'est perte de balle. José Randougas. Qui égalise de la tête pour cette équipe de l'USBM. Ah là là, l'USBM a failli marquer le second but. N'était-ce pas l'intervention du gardien? Un but partout entre les deux formations. Maintenant, 21e minute de jeu. Attention à ce corner pour cette équipe de l'USBM. Corner exécuté au second poteau qui est la propre. C'est voilà le deuxième. Il a signé Tasman. Il est rentré, il a fait palais. Je ne sais pas si c'est 2 mètres, mais il est allé bloquer tout le monde et lui trompe. Le portier de la solidarité scolaire, 2 buts à 1 pour l'USBM qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. Le longiligne défenseur de l'USBM, Harold Kafna. Il est allé plus haut que tout le monde.
C'est-à-dire qu'on avait commencé par un 3-5-2 pour chercher à contrecarrer toute l'organisation de l'ASS par rapport à le potentiel du potentiel de leurs joueurs. C'était une manière de les contrecarrer énormément. Et puis en deuxième mi-temps, nous sommes passés en 4-3. Et le fait qu'ils ont un match en plus que nous par rapport à la Coupe, donc il fallait un peu appuyer sur le champignon. Et c'est ce qui nous a réussi ce soir. Donc en parlant du système de jeu de l'USBM, donc vous avez commencé en 3-5-2 et visiblement cette équipe de l'USBM en première période n'avait pas beaucoup d'inspiration et en deuxième période, vous passez à 4 défenseurs. Là, on a vu une belle équipe de l'USBM quand même. Oui, tout à fait. Aussi, c'est-à-dire que le rôle, c'était de chercher à les empêcher de jouer dans un premier temps, pour la première mi-temps. Et vu qu'on était mené au score, on ne pouvait pas rester là des bras croisés à ne rien faire. Il fallait changer de système et le 4-3-3 a payé. Donc, est-ce que cela veut dire que l'USBM va continuer dans ce schéma 4-3-3? Oui, c'est-à-dire qu'on regarde que les joueurs sont un peu plus à l'aise aussi dans ce système-là. Donc on va continuer à travailler, mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier le 3-5. Donc ça va dépendre de l'adversaire. C'est en fonction de tout à fait. Merci beaucoup, coach. On sortait d'une défaite, il fallait vite rebondir. On savait que l'équipe a joué mercredi en coupe. Donc physiquement, il fallait qu'on appuie sur eux. Donc on a concédé un but. Donc on a su égaliser. Après on a trouvé le deuxième but et après on a tenu. Donc Harold, à l'entraînement, personnellement, j'ai vu vous marquer très souvent de la tête à l'entraînement. Et ce soir, vous êtes rentré en jeu. Est-ce que quelque part vous vous êtes dit, si vous avez une situation aérienne, vous allez marquer? Oui, je me suis dit que dès que ça arrive en l'air, ça c'est mon domaine. Donc je vais trouver une occasion. Et le corner a été très bien frappé. Donc voilà, j'ai mis la tête et c'est but, tant mieux. Donc quel est votre objectif avec cette équipe de l'USBM cette saison? L'objectif, c'est on va essayer de jouer les playoffs. On ne va pas se cacher. On sait que c'est difficile. On est un peu en reconstruction, mais on va travailler et on va essayer de faire le mieux, match après match. Donc, juste avant de vous laisser partir, dites-nous, vous mesurez combien? 1m97. 1m97, je te parle, merci beaucoup. Nos impressions, c'est que quelque part, on a mal géré le match en deuxième mi-temps, je pense. Quelque part, l'USBM a été en réussite sur leur première sortie réellement dangereuse dans la deuxième mi-temps. Et après, quelque part, ça les a mis en confiance et puis ils ont poussé et puis ils ont mis le deuxième but. Malheureusement, nous avons encore des situations, même vers la fin, pour pouvoir égaliser. On n'a pas su les mettre au fond. C'est le football. Il va falloir que le groupe déjà récupère. Parce que je pense qu'on sort d'un périple d'un mois. On a joué tous les 3 jours alors qu'on est en phase de préparation. C'est comme ça. Et puis on espère aussi récupérer les joueurs qui sont à l'infirmerie et ceux qui ne sont pas qualifiés administrativement. Donc est-ce que le changement de système de l'USBM en deuxième période vous a pas un petit peu perturbé? Oui, ils ont mieux démarré cette deuxième mi-temps. De toute façon, ce soir, on joue à Bémaro, mais c'est l'USBM qui recevait. Donc ils ont fait une meilleure entame de match. Après, quelque part, eux, ils n'ont pas joué mercredi, donc ils avaient un peu plus de jus pour pouvoir entamer cette deuxième mi-temps. Mais quelque part, on a manqué de maîtrise collective. Après, lorsque la lucidité n'est plus là à cause de la fatigue, et puis c'est normal que quelque part, on ne puisse pas faire mieux. Mais on aurait pu quand même faire un peu mieux et repartir avec un match nul. Merci beaucoup, coach. Yes.